Allez, petite guidance pour toi aujourd'hui. Pour toi qui est dans cette situation, bien sûr, il faut que tu y sois. Alors, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. En fait, pourquoi il se tient à distance aujourd'hui? Tu vois, on voit qu'il y a un isolement avec la personne avec qui tu as des sentiments extrêmement forts. Et on te dit, en fait, c'est que pour le moment, il est vraiment centré sur une tierce personne. Tu vois, cette personne, elle arrive comme l'adversaire à votre relation, à votre lien qui vous unit. Et il croit avoir trouvé auprès d'elle euh, une, la personne finalement qui lui correspond. Alors en fait, on voit que c'est étonnant parce que vous voyez, vous avez la lumière, donc qui représente un petit peu la confiance qu'il a dans cette personne. Et en même temps, vous avez cet adversaire avec la malédiction, avec etc., etc. Donc en fait, pour moi, il y a dans cette relation une certaine forme de voile, un voile de l'illusion qui s'est mis devant ses yeux, ou en tout cas, cette personne fait en sorte de mettre un voile de l'illusion, et qui du coup le manipule, est en train, entre guillemets, en fait, je le vois un petit peu se faire broyer. Et en fait, on te dit qu'elle est en train de l'enfermer dans une cage dorée. C'est vraiment ce que je ressens, hein. C'est cette cage dorée où finalement il n'a plus de liberté et que ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué pour lui. On sent qu'il ne se sent plus ou de moins en moins à l'aise dans la relation qu'il a avec cette tierce personne. Il se rend compte petit à petit que les choix qu'il fait par rapport à l'amour ne sont pas bons. Il se croit qu'il ne peut pas être aimé dans ce qu'il est. En fait, à chaque fois, il apporte ce que les autres ont besoin et lui ne parvient pas à trouver ce juste équilibre et ce juste compromis. Et ce qu'on te dit, c'est que cette relation va lui apporter ce recul nécessaire pour comprendre comment il doit changer. Mais lui d'abord, dans ce qu'il a envie de comprendre, de saisir. On voit que son intuition, en plus, est en train du coup de se voyager. Son intuition est en train de se développer et que ça fait partie de ton voyage dans la relation avec lui. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tu as planté cette graine au moment où vous étiez dans cette relation. Tu parlais peut-être de spiritualité, de moments de bien-être, d'ancrage. Et cette petite graine, alors même si il t'écoutait, il rigolait, il te charriait, il te chambrait avec ça, en fait, on voit que petit à petit, cette graine que tu as plantée est en train de faire ses propres racines indépendamment de toi. En fait, tu n'as plus besoin de l'arroser parce qu'il se rend compte, parce qu'il vit dans sa vie, justement que c'est lui qui est en train petit à petit de nourrir cette part de lui qui ne demandait qu'à s'exploiter. Et en fait, on te parle de nouveaux choix. Alors, il a conscience qu'il s'est enfermé dans cette relation, mais en fait, il est en train du coup de devenir extrêmement hypersensible. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il est en train de travailler dans ses corps émotionnels. Alors, on a plusieurs corps, hein, le corps spirituel, le corps physique, le corps émotionnel. Et en fait, il est en train de travailler dans son corps émotionnel parce qu'on me parle effectivement de points de réaction, voire de frustration, de colère qui sont en train de plus en plus d'émerger par rapport à la situation avec cette personne. Parce que ce n'est pas de toi là dont il s'agit, c'est avec cette personne. Et en fait, petit à petit, ce cheminement, cette conscience, peut-être des activités aujourd'hui, peut-être plus spirituelles et personnelles, hein, pour le coup, je ne sens pas quelqu'un qui s'engage dans des groupes, etc., avec des retraites, etc. C'est vraiment cette petite prise en compte qu'un monde autour de nous est en train de changer, qu'il y a autre chose, alors aussi par le biais de synchronicité, d'une intuition beaucoup plus présente, peut-être aussi de pensées de plus en plus présentes pour toi. Et en fait, il est en train de travailler sur ses frustrations, sur cette colère, sur ses émotions, comme je te disais. Et petit à petit, en fait, on voit, malgré la distance qu'il y a avec toi, il a de profonds regrets sur ce qui s'est passé entre vous et surtout sur les choix qu'il a faits. Et notamment sur le voile de l'illusion qu'il s'est posé par rapport à cette personne. Et en fait, il est en train justement de vouloir clôturer toutes ces souffrances du passé, toutes ces erreurs qu'il a besoin de comprendre. Alors, ouais, pour le coup, il y a une vraie évolution. Alors,
Ce qu'on me dit, c'est que effectivement la clé, ça sera le fait qu'il puisse enfin entendre son cœur, entendre son âme. Et à ce moment-là, il sera prêt à reprendre la communication avec toi. Pas maintenant. On sent que pour le moment, il a besoin de s'extirper de cette relation, mais il doit le faire avec ses propres émotions, seul, en avançant petit à petit et en cheminant. Prendre conscience aussi de cette part de lui-même et que finalement, ce sont ses propres décisions et ses propres pensées qui l'ont amené à s'auto-saboter. Et en fait, on voit que la tentation, alors pour le coup, la tentation, là, je ne la sens pas comme quelque chose de positif, c'est-à-dire, c'est des poussées de désir, des poussées énergétiques qui vont l'amener vers toi. Alors il va lutter, hein, dans un premier temps, il va refuser cette part de lui qui essaye d'aller vers toi. Donc on te dit que ça prend du temps, il a besoin de conscientiser cette transformation au fond de lui, mais ça va l'amener à se poser les réelles questions sur l'engagement du coup que vous avez pris avant de vous incarner. Le contrat qui vous lie est quelque chose de très intense. Et surtout, il va du coup enfin mettre en lumière les erreurs qui ont été commises. Alors attention, il va assumer sa part d'erreur qu'il a commis par rapport à votre lien et il va vouloir se faire pardonner. Mais ce qu'il attend aussi de toi, c'est que tu viennes aussi à prendre en considération les tiennes par rapport à la souffrance que vous avez vécue tous les deux, pour aller sur ce pardon équilibré. Alors, j'ai ce pardon, alors comment je peux vous dire ce que je vois? J'ai ce pardon un petit peu équilibré entre vous pour apaiser un petit peu les tensions, les frustrations qu'il a pu naître, notamment lorsque vous vous êtes éloigné. Et ce n'est que quand ce pardon sera arrivé qu'il y aura une vraie transformation.